des siècles, la pornographie, sujet tabou, se cachait et se faisait discrète. Mais dans notre société moderne, elle occupe une place beaucoup plus importante. On peut raccrocher cela du phénomène de mondialisation, grandissant ces dernières décennies. En économie, la mondialisation désigne l'élargissement du champ d'activité des agents économiques du cadre national à la dimension mondiale. En géographie, on parle d'interaction généralisée entre les différentes parties de l'humanité. On considère qu'Internet fait partie de la mondialisation. En effet, il permet d'établir des connexions entre des personnes ou instances se trouvant tout autour du globe grâce aux réseaux sociaux par exemple, ou encore de développer le commerce international via des sites de e-commerce tels que le géant Amazon. Mais on parle bien moins des géants de la pornographie qui réalisent des chiffres d'affaires de millions d'euros comme Pornhub. En effet, le sujet des vidéos pornographiques est une des préoccupations du monde moderne alors qu'elles sont actuellement amplement consommées via Internet. Grâce à ce moyen de diffusion, la pornographie a pris une ampleur considérable dans notre société et sur l'homme. Ainsi, on se demandera comment Internet a-t-il mondialisé la pornographie ? Internet est un réseau informatique mondial accessible au public. En 1969, le premier réseau ARPANET a été mis en place sur 4 ordinateurs de l'Université de Californie. Microsoft a été fondé en 1975, suivi d'Apple en 1976. Les ordinateurs ont pu communiquer entre eux en 1982 après la mise en place d'un protocole. En 1983, le premier, Minitel. En 1993, le premier navigateur, Mosaic, ancêtre de Netscape. En 1995, le monde fait la connaissance d'Internet. En bref, avec la mondialisation, toutes ces améliorations se sont vite répandues dans le monde entier. Selon l'Union internationale des télécommunications, de nos jours, environ 50% de la population a accès à Internet. On constate que les pays dont la majorité de la population détiennent cet accès, ils sont en bleu sur la carte, sont des pays développés. Ainsi, Internet occupe une place majeure dans la société et dans la vie quotidienne des habitants de ces pays. Nous vivons dans une société de l'information, de la communication, où Internet est devenu indispensable dans notre vie quotidienne. Sur la toile, les images, les films et les récits pornographiques non réglementés sont facilement et quasiment librement accessibles à tous, malgré les restrictions religieuses, limites d'âge ou restrictions légales. Quand le terme pornographie est apparu au XIXe siècle, il désignait les études concernant la prostitution. La pornographie est pourtant présente depuis l'Antiquité sous forme d'art. Par exemple, on retrouve des sculptures dans des temples comme celui de Khajoharo en Inde. En 1975, le philosophe des Lumières Diderot a même écrit dans un ouvrage sur le sujet « Littérature libertine ». C'est en Suède, dans les années 60, que les premiers films sont diffusés publiquement à des fins éducatives. Dans les années 70, un champ de liberté s'ouvre sur la sexualité. Avec le recul des religions, particulièrement en Occident, on commence à assister à une véritable révolution ou libération sexuelle. Les films pornographiques sont autorisés au cinéma, mais des restrictions sont rapidement mises en place, comme l'interdiction aux mineurs, pour canaliser cette liberté. On assiste ensuite à la disparition quasi totale de ces salles dans les années 90, conséquence entre autres de l'apparition des cassettes vidéo. De nos jours, la pornographie désigne le contenu visuel impliquant l'exhibition d'organes génitaux ou d'activités sexuelles. Une immense industrie de consommation est apparue avec l'utilisation des cassettes vidéo, des DVD et ensuite d'Internet. Elle représente des chiffres conséquents dans le monde entier.